Lors des Journées mondiales de la jeunesse en 2002 à Toronto, il y a 10 ans, le bienheureux Jean-Paul II s'est adressé aux milliers de jeunes rassemblés sur la base militaire à Downsview le dimanche 28 juillet 2002, durant la messe qui clôturait cette rencontre bénie. Dans les moments difficiles de l'histoire de l'Église, le devoir de la sainteté devient encore plus urgent. Et la sainteté n'est pas une question d'âge. La sainteté, c'est vivre dans l'Esprit Saint, comme l'ont fait Kateri Tekakwitha, ici en Amérique, et de nombreux autres jeunes. Kateri Tekakwitha, connue comme le lys des Mohawks, et la Geneviève de la Nouvelle-France, est née en 1656 à Ossernenon, un village iroquois sur la rivière Mohawk, dans ce qui est l'État de New York. Ce lieu est connu aujourd'hui sous le nom d'Orisville. Le père de Tekakwitha était un chef Mohawk et sa mère une Algonquine catholique. Alors que Tekakwitha a 4 ans, son village fut ravagé par la variole, emportant ses parents et son frère bébé et la laissant orpheline. La variole a laissé des traces sur son visage et a sérieusement altéré sa vue. Bien que gravement affaiblie, traumatisée et partiellement aveugle, Tekakwitha a survécu et fut adoptée par ses 2 tantes et son oncle, un chef Mohawk. La famille quitta son village et construisit un nouvel hameau, appelé Ganawaga, à 5 milles au nord de la rivière Mohawk, qui est aujourd'hui à Fonda, dans l'État de New York. Tekakwitha n'a pas été baptisée très jeune. Pourtant, elle avait de tendres souvenirs de sa chère et priante mère et des récits de la foi catholique que sa mère partageait avec elle durant son enfance. Ces souvenirs sont restés imprégnés dans son esprit et son cœur et ont influencé la suite de sa destinée. Elle allait souvent seule dans les bois pour parler à Dieu et l'écouter dans son cœur. La jeune baptisée devint intensément dévote et elle s'exposait délibérément à la douleur du froid, aux brûlures du charbon chaud et se perçait la peau avec des épines pour imiter les souffrances du Christ. La famille de Kateri n'acceptait pas son choix de suivre le Christ. Malgré la beauté du récit de sa foi si sincère et si fervente, l'époque et l'environnement qui l'entourait n'étaient certainement pas idylliques. Après son baptême, Kateri devint bannie de son village. Sa famille refusait de la nourrir les dimanches car elle refusait de travailler. Les enfants la raillaient et lui lançaient des pierres. Elle était menacée de torture et de mort si elle ne renonçait pas à sa religion. À cause de l'hostilité grandissante des gens de son peuple et parce qu'elle voulait consacrer sa vie à Dieu, en juillet 1677, Kateri a quitté son village et a fui à plus de 200 milles à travers les bois, les rivières, les marécages, jusqu'à la mission catholique de Saint-François-Xavier à Sault-Saint-Louis, à côté de Montréal. Le voyage de Kateri à travers les étendues sauvages a duré plus de 2 mois. Grâce à sa détermination de se prouver qu'elle était digne de Dieu et grâce à sa foi profonde, elle a eu le droit de recevoir sa première communion le jour de Noël en 1677. Sur les rives du fleuve Saint-Laurent au Canada, Kateri vécut dans la cabane d'Anastasia, une autochtone chrétienne. Son extraordinaire sainteté impressionnait pas seulement ses congénères, mais aussi les Français et les missionnaires. Ses mortifications étaient extrêmes et beaucoup disaient qu'elle avait atteint l'union la plus parfaite avec Dieu dans la prière. La devise de Kateri devint « Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse ?» Elle passait beaucoup de son temps en prière devant le Saint-Sacrement, à genoux dans la chapelle si froide durant des heures. Kateri aimait prier le chapelet et le portait toujours autour de son cou. Kateri enseignait aux jeunes et aidait les pauvres et les malades de son village. Sa dévotion préférée était de construire des croix avec des bouts de bois et les laisser dans la forêt. Ces croix étaient des stations qui lui rappelaient de passer un moment en prière. Pourtant, même dans le village chrétien iroquois de Kanawake, les pressions liées aux attentes culturelles comme le mariage et la participation dans certaines pratiques aborigènes persistaient. Le 25 mars 1679, Kateri fit le vœu de virginité perpétuelle, signifiant qu'elle ne se marierait jamais et serait totalement fidèle au Christ pour le reste de sa vie. Le 17 avril 1680,
Le mercredi de la Semaine sainte, elle est morte à 3 heures de l'après-midi, à l'âge de 24 ans. Ses derniers mots furent « Jesus gonorongwa » « Jésus, je t'aime ». 15 minutes après sa mort, devant le regard de 2 jésuites et de tous les Amérindiens que la pièce pouvait contenir, les horribles cicatrices de son visage ont soudainement disparu. Lors de sa béatification, le 22 juin 1980, en la basilique Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II a décrit Kateri avec ces mots. Lorsque sa famille l'a poussée à se marier, elle répondit avec beaucoup de calme et de sérénité que seul Jésus serait son époux. Cette décision, dans le contexte de l'époque des femmes autochtones, était un risque réel pour elles de vivre en proscrite et dans la pauvreté. C'était un geste intrépide, peu commun et prophétique. Le 25 mars 1679, à l'âge de 23 ans, avec l'accord de son directeur spirituel, Kateri a fait vœu de virginité. Et le plus loin que l'on s'en souvienne, ce fut la première fois que cela se voyait chez les Indiens d'Amérique du Nord. Le 21 octobre 2012, elle fut la première native d'Amérique du Nord à être canonisée. Elle parle aux souffrants, aux persécutés et aux affligés. Ses racines s'étendent des États-Unis jusqu'au Canada, aux 2 communautés françaises et anglaises. En tant que modèle de chasteté et de pureté, Kateri est un guide sûr, nous enseignant comment vivre notre sexualité avec plaisir et en respectant le plan d'amour de Dieu. L'exemple de Kateri nous apprend que le corps est la porte d'entrée du salut et donc la façon dont nous le traitons importe. Si nous ne pouvons pas dire non, alors notre oui ne signifiera rien. Plus nous acceptons la chasteté et en faisons notre ligne de conduite, plus notre entourage sentira que l'Esprit Saint nous habite. Lorsque nous vivons notre sexualité de façon correcte, en accord avec notre état de vie, les autres seront capables de trouver Dieu en nous. Et enfin, en tant que patronne de l'écologie et de l'environnement, Kateri nous enseigne comment aimer et respecter la création et comment en prendre soin. Sa vie terrestre était méconnue au 17e siècle et pourtant son message continue à retentir à travers les époques, nous rappelant qu'une vie chrétienne et son message sont bons, beaux, sains et durables. De son vivant, Sainte Kateri Tekakwitha était un instrument de la première évangélisation. À travers sa mort et son adhésion à la communion des saints, elle est un modèle éternel de la nouvelle évangélisation pour l'Église.